bienvenue au Cybergéomètre démasqué. Voici la première leçon de cette série qui porte sur l'utilisation du cybergéomètre en salle de classe au niveau moyen et au niveau intermédiaire. Le cybergéomètre, c'est un outil de géométrie dynamique disponible sur l'ordinateur en version Windows et en version PC. Dans cette capsule, c'est la première que vous devriez écouter, il s'agit de l'introduction dans laquelle je vous présente la philosophie et l'approche pédagogique de ces capsules. Donc, vous retrouverez sur notre canal YouTube et sur le site Ressources pour les profs chacune des capsules qui amènent l'élève à développer ses habiletés et à faire de la construction. Donc, pour commencer avec l'approche pédagogique, le cybergéomètre démasqué encourage la construction de figures géométriques plutôt que de faire du simple dessin, ce qui est très différent à utiliser un logiciel de dessin. La construction des figures permet de mettre l'accent sur les propriétés géométriques. Il faut aussi insister en tant qu'enseignant sur l'aspect indestructible des figures à construire. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va présenter l'aspect indestructible dans l'approche pédagogique. Un avantage aussi, étant donné que toutes les capsules sont disponibles en format vidéo, l'élève pourrait passer à travers les capsules de manière autodidacte et si l'élève doit même manquer des classes, il pourra continuer à la maison. Maintenant, les exercices qu'on vous présente dans le cybergéomètre démasqué vont du plus simple au plus complexe. Les premiers exercices, vous allez voir, pourraient très bien fonctionner avec des élèves de 4e, 5e année, tandis que les exercices les plus difficiles peuvent se rendre jusqu'à la 9e année. Ça peut aussi permettre à l'élève de développer sa confiance en soi dès le départ, étant donné qu'on commence avec les exercices plus simples. Et l'élève va réaliser qu'il est de plus en plus capable de faire les exercices et pourra avancer vers les exercices les plus difficiles. Ça permet aussi d'outiller l'élève pour qu'il puisse ensuite développer sa créativité. Donc, après avoir passé à travers cette cinquantaine de capsules, l'élève pourra produire toutes sortes de dessins. Et quand je dis dessin, je veux dire des constructions géométriques très complexes qui représentent plusieurs objets de la vie courante. Donc, pour arriver à la construction de toutes les figures géométriques et de tous les dessins que l'élève voudrait faire de manière indestructible, il est important de bien connaître les outils du cybergéomètre. Et ces capsules vont vous présenter les différents outils. Par exemple, les droites parallèles, les droites perpendiculaires, les rotations, les translations, les réflexions, le point milieu, les segments de droite et la possibilité d'afficher ou de masquer des objets. Lorsque l'élève sera placé dans une situation de résolution de problème où il doit construire une figure géométrique, l'élève doit se poser différentes questions. Voici des exemples de questions que l'élève pourrait se poser. Est-ce qu'il s'agit d'un polygone régulier? S'il s'agit d'un polygone régulier, la solution est bien simple. L'élève va aller directement vers les rotations. Est-ce qu'il y a des angles droits? Dans ce cas-là, l'élève pourra y aller avec les perpendiculaires. Est-ce qu'il y a des segments parallèles dans la figure? Est-ce qu'il y a des segments qui doivent avoir une longueur fixe? Si c'est le cas, l'élève pourra y aller avec les translations. Et est-ce que la figure est symétrique? S'il y a une symétrie, l'élève pourrait aussi utiliser les réflexions. Un autre élément qui est important de comprendre, et nous avons une capsule qui porte spécifiquement sur ce point, c'est la différence dans le cybergéomètre entre masquer et effacer un objet. L'élève doit comprendre qu'il y a une différence importante entre ces deux concepts. L'élève doit réaliser que lorsqu'il efface un point ou d'autres éléments sur sa figure, un nombre important d'autres éléments pourraient aussi être effacés. Donc, seulement d'effacer un point pourrait effacer une tonne d'autres éléments dans l'esquisse du cybergéomètre. La raison, c'est que certains éléments sont dépendants d'autres éléments. Et on a deux capsules qui portent là-dessus, dont une qui porte sur la relation de parents et d'enfants entre des objets du cybergéomètre. Masquer un point est très avantageux parce qu'il permet de cacher un objet sans nécessairement l'effacer, donc il demeure dans la mémoire de l'ordinateur. Et je vous invite encore une fois à visiter notre capsule sur masquer versus effacer des objets.
Maintenant, après une construction, l'écran peut sembler très encombré. Et c'est là que vient l'aspect finition. Donc, lorsqu'une figure est construite, il est possible de masquer les objets qui sont inutiles. Évidemment, comme je viens de le mentionner, il ne faut pas les effacer parce que ça pourrait détruire la figure. Voici un petit exemple. Une des activités que l'élève aura à faire dans ces capsules est la construction d'un rectangle. L'élève devrait se poser des questions en voyant le rectangle et en arriver aux conclusions suivantes. Le rectangle est composé de 4 angles droits. Le rectangle est formé de 2 paires de parallèles et les segments de chaque paire sont congrus. À partir de ces éléments-là, ces propriétés géométriques-là, l'élève pourra ensuite procéder à la construction du rectangle. En traçant une droite, en sélectionnant la droite et un point, en construisant la parallèle, ensuite en sélectionnant la première droite et un point sur la première droite et en construisant la perpendiculaire, ensuite en sélectionnant la première droite et le deuxième point sur cette droite et en construisant une autre perpendiculaire, et finalement en reliant les points d'intersection aux 2 sommets qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, après ça, on peut tout simplement utiliser la souris, relier les 4 sommets et tracer par-dessus à l'aide de segments de droite le fameux rectangle et ensuite masquer les éléments qui ne sont pas nécessaires. Un autre élément aussi, c'est l'aspect mesure dans le cybergéomètre. Et l'aspect mesure peut être très utile ensuite pour prouver que la forme qui a été produite correspond bien aux propriétés géométriques voulues. Donc, par exemple, dans le cas du rectangle, l'élève pourrait mesurer la longueur de segment et il pourrait mesurer aussi la mesure des angles pour prouver qu'il s'agit bien de perpendiculaires. Maintenant, on arrive à l'approche pédagogique en classe. Et c'est un peu ma partie préférée. Je vais vous présenter la manière dont j'utilise ces capsules dans ma classe. J'y vais avec l'approche activité comme un jeu. Mon rôle en tant qu'enseignant pendant cette présentation, pendant ces activités, c'est d'agir un peu comme un destructeur, un ravageur. Donc, les élèves sont mis devant les situations, ils doivent construire les figures géométriques. Et lorsqu'ils pensent que leur figure est 100% indestructible, j'arrive en tant que ravageur et j'essaie de détruire en utilisant tous les moyens, en bougeant des points, bougeant des droites, pour tenter de détruire la figure de l'élève. Évidemment, on peut toujours annuler les destructions si nécessaire. Ce n'est pas une destruction permanente, donc il n'y a pas vraiment de méchanceté envers les élèves. Mais les élèves aiment beaucoup ce défi de prouver au ravageur, à l'enseignant ou l'enseignante, que sa forme est indestructible. L'objectif de l'élève, évidemment, c'est de survivre au fameux ravageur qui va se présenter devant son poste d'ordinateur. Et par expérience, je peux vous dire que les élèves adorent ce jeu et prennent beaucoup plus goût à compléter les exercices avec cette approche pédagogique. Maintenant, qu'est-ce que c'est une figure indestructible? C'est une figure qui, même après l'intervention du ravageur, l'intervention de l'enseignant, va garder les mêmes propriétés géométriques. Ça ne veut pas dire qu'elle va garder exactement les mêmes dimensions et exactement les mêmes angles, mais la figure va quand même correspondre aux propriétés géométriques. Par exemple, si je demande un parallélogramme, 2 paires de parallèles, tant qu'on garde 2 paires de parallèles, ça demeure toujours un parallélogramme. Donc, l'enseignant peut s'amuser à changer la distance entre les droites. Il peut, par exemple, utiliser un point pour tenter de changer l'angle. Par contre, la figure demeure toujours un parallélogramme si on a 2 paires de parallèles. Donc, c'est important que l'élève comprenne que la figure peut être changée par le ravageur et c'est correct. Elle est tout de même indestructible si les propriétés géométriques sont toujours là. Maintenant, c'est important aussi d'utiliser la collaboration entre les pairs et d'inclure le travail coopératif. Donc, la stratégie que je vous recommande et l'ordre en salle de classe, c'est premièrement de construire la figure individuellement. Chaque élève le fait. Ils peuvent s'auto-évaluer en tentant de vérifier si leur figure est indestructible. Ensuite, ils peuvent demander à un père de jouer au ravageur. Et lorsque l'élève sera certain que sa figure est vraiment indestructible, il pourra faire appel à l'enseignante ou à l'enseignant, au ravageur, afin de venir vérifier si la version finale est bien fonctionnelle et indestructible. Si elle n'est pas indestructible, bien là, l'élève pourra apporter les correctifs nécessaires et se re-questionner sur les propriétés géométriques de la figure. C'était donc l'approche pédagogique que je vous recommande avec ces capsules du cybergéomètre démasqué.
J'espère que cet outil saura vous être utile dans votre enseignement et à l'apprentissage de vos élèves. Merci.